Quand le puits est actif, qu'il est débouché, quand on est là, on voit le ciel, donc ça vous apporte de la lumière naturelle ici. Et la quatrième fonction, vous l'avez compris, c'est que c'est un puits d'aération. Sachant que des puits d'accès comme ça, on en a plein d'autres tout autour, au niveau des réseaux. Et dites-vous que quand on est au Moyen-Âge et que tous ces puits sont actifs, eh bien, ça va vous faire un courant d'air et une aspiration naturelle qui permet de renouveler l'air facilement à l'intérieur. D'accord ? Petite précision, le puits que vous avez là, c'est un des plus gros qu'on ait au niveau du diamètre. Généralement, les autres puits d'accès, ils ont un diamètre qui fait moitié moins. Donc, ce qui exclut toute possibilité, si vous êtes logique, et je le pense, de pouvoir utiliser des animaux de trait pour transporter les matériaux dans les galeries. Parce que même déjà là, vous ne faites pas passer un cheval de trait ou une mule. Pas sûr que la bête soit d'accord. Donc, pensez que tout ce qui a été enlevé et tiré d'ici, c'était fait à la force de l'homme. Ça force le respect. Imaginez les conditions de travail pour l'époque. Alors, je vous explique quelque chose. Au niveau du cheminement qu'on va faire, on va aller tout droit. On trouve une chaîne ici, donc on va prendre à gauche. À un moment donné, vous allez trouver une petite passerelle de bois avec des planches. Donc on va marcher dessus. Pas de panique, c'est solide. Si vous tapez un peu les pieds, si vous faites le test, ça va résonner sous vos pieds, parce qu'en fait, on retrouve un puits comme ça. Et en fait, on a un autre réseau de galeries qui part sous ces planches de bois et sous le réseau principal où on est ici. Si vous voulez aller par là, c'est logique parce que je vous ai dit tout à l'heure.